Salut, c'est François. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de dématérialiser tes papiers, c'est-à-dire commencer à passer à du zéro papier. Peut-être que tu regardes des séries là, dans cette période de confinement, et ça arrive parfois que souvent dans les séries comme ça, celui qui est chargé de l'enquête, il prend sa tablette comme ça pour chercher l'information, en 3 clics comme ça, tac, il affiche ça sur le tableau en face de lui. Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément réservé au FBI, ou est-ce que toi aussi, tu peux retrouver n'importe quelle information de tes documents, de tes papiers, en seulement 3 clics? C'est ce qu'on va voir juste derrière sur le tableau blanc. A tout de suite. Alors peut-être que toi, tu n'es pas dans la catégorie FBI et que tu n'arrives pas, tu ne retrouves pas les choses extrêmement rapidement. Peut-être que tu as une méthode de classement, par exemple, de tes factures qui vont aller directement, qui vont aller dans un classeur, par exemple. Voilà. Et du coup, imaginons que tu doives retrouver une facture de téléphone du mois de février 2017. Ben, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller dans ton classeur, tu vas aller à l'onglet de ton fournisseur de téléphone, tu vas parcourir les différentes pages et tu espères trouver à cet endroit-là le fameux document, la fameuse facture qui est attendue. Peut-être aussi que tu as zéro manière de classement et que tu fais une espèce de tas comme ça, hop, où tu mets tous les uns sur les autres et quand tu as besoin de quelque chose, ben, une par une, c'est pas, tu vas rechercher là-dedans, c'est pas celle-là, tu vas chercher la deuxième, tu vas chercher la troisième, tu vas chercher la quatrième, en sortant tes feuilles systématiquement de ton tas. Et là, forcément, tu y passes un temps absolument fou. Peut-être aussi que ça t'est arrivé d'être chez ta grand-mère et tu as seulement ton petit téléphone avec toi. Et ta grand-mère, chez elle, elle n'a pas de connexion, web, hein, elle a pas d'internet. Tu as uniquement ton téléphone, tu reçois un coup de fil pour envoyer en urgence à ton boss un document hyper important que tu ne lui avais pas déposé ou donc il pourrait avoir besoin à ce moment-là. Du coup, tu étais parti en trombe, tu avais repris ta voiture pour rentrer au bureau et pour pouvoir lui remettre le fameux document. Mais imagine que tu puisses avoir un système extrêmement simple, extrêmement efficace et qui te permette en 3 clics de retrouver n'importe quel document, n'importe quel dossier et de l'envoyer hop dans la foulée. Imagine que tu sois avec ton banquier qui a besoin, lui il a besoin de la facture d'électricité du mois de mars 2013. En 3 clics, il a dans sa boîte mail. Ça face à lui, ou toi à la maison, ou toi au bureau, quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'importe où. Imagine que tu sois tranquillement allongé sur la plage, en train de bronzer, ton fils, ta fille veut absolument faire la fameuse mousse au chocolat de ta recette de quand tu étais enfant. T'appelle et la veut là absolument, ils sont à la maison, ils veulent le faire là tout de suite. En 3 clics, tu leur envoies ta fameuse recette qu'ils peuvent faire là immédiatement. Imagine que tu as un backup de toutes tes photos, quels que soient les téléphones que tu aies eu avant, ou l'ensemble de tes photos depuis toujours sont sauvegardées toutes à un seul et même endroit. Est-ce que ça te simplifierait pas la vie, tout simplement? Est-ce que ça éviterait pas souvent des énervements quand on recherche un document et qu'on le cherche? Non, ça c'est fini parce qu'on le retrouve immédiatement. C'est absolument immédiat.
Et la bonne nouvelle, ben, c'est que même sans faire partie du FBI, ben, ça c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible pour toi. Et on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de capturer les différents documents et on va avoir besoin de les stocker. Voilà, ces deux choses-là. Pour capturer, donc différents moyens. Pour que tu as par exemple des factures qui peuvent arriver directement dans ta boîte mail. Ou d'autres qui vont arriver par courrier et qu'il va donc falloir scanner. Et si on veut absolument tout retrouver, on peut scanner, donc comme on disait, ça peut être des factures, ça peut être des courriers qu'on envoie comme des courriers qu'on envoie comme des courriers qu'on reçoit. Ça peut être tout type de documents, ça peut être des cartes postales, etc. Et pour stocker, il existe deux services en ligne qui se synchronisent en permanence. La synchro, elle est permanente entre ton ordinateur, ton smartphone, une tablette si tu en as une. Ces services qui sont vraiment deux parce qu'ils sont vraiment différents et c'est ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Le premier, c'est Evernote et le second, c'est Dropbox. Alors tu en as peut-être déjà entendu parler de l'un comme de l'autre et on va voir quelle est la différence entre les deux et voir qu'en fait ils ne servent pas du tout à la même chose. Pour commencer, on va parler d'Evernote. Alors Evernote à la base, ça existe maintenant depuis pas mal d'années, mais à la base c'était un carnet de notes. C'est un carnet de notes qui permettait de noter un petit peu tout et d'avoir tout ça regroupé là-dedans. La fonction en elle-même de carnet de notes, moi je la trouve pas très pratique et pas très agréable à utiliser. Par contre, Evernote a une force absolument énorme, c'est qu'elle est capable d'indexer tout document, n'importe quel document que tu vas mettre à l'intérieur, que ce soit un PDF, que ce soit une photo, si tu as quelque chose d'écrit dessus, par la recherche, par la petite loupe, il est capable d'aller chercher à l'intérieur du document. Donc si tu cherches par exemple le terme photo, tu vas retrouver ton document photo, peu importe que la note s'appelle photo ou pas, il va aller le chercher ici directement à l'intérieur du document. Si c'est quelque chose qui concerne une facture de téléphone, il va aller chercher le mot téléphone de ton opérateur mobile. Donc cette fonction d'indexation, elle est extrêmement puissante puisqu'elle va nous permettre de retrouver n'importe quel document extrêmement rapidement. Alors comment est-ce qu'on place des documents dans Evernote? Plusieurs moyens. Par exemple déjà par email, si tu reçois des pièces jointes ou même des emails écrits que tu veux garder et que tu veux envoyer, Evernote te fournit une adresse perso, à toi sur laquelle tu peux retransférer. Tu forward tu renvoies l'email que tu as reçu vers cette adresse et ça crée une note. Et dans cette note, tu as le texte de l'email plus la pièce jointe qui était dessus. Et donc, à ce moment-là, la recherche d'Evernote sera capable d'aller chercher dans la pièce jointe. Et le second moyen, c'est de scanner un document et de l'envoyer vers Evernote. Je te propose de l'envoyer directement vers Evernote. À la fin de la vidéo, je te proposerai une app et je te ferai une démo pour voir comment envoyer ça facilement. Donc moi j'y stocke absolument tout, comme les différentes factures, ça on l'a déjà dit. J'y stocke des contrats, que ce soit quel que soit le type de contrat. J'y stocke des courriers importants, alors des courriers que j'ai dû envoyer ou des courriers que j'ai reçus importants. J'y stocke même des cartes postales
Tu vois, ça fait toujours plaisir parfois de recevoir une carte postale, c'est un beau souvenir. Et plutôt que de la garder, ben, tu la perds pas. Tu l'as dans, voilà, tu la stockes, tu l'as là, et si tu as envie de la revoir, c'est extrêmement facile. Evernote a aussi une fonction de partage de carnet. C'est-à-dire que quand tu stockes donc un document dans un carnet, ça s'appelle des carnets dans leur système, ce carnet-là, tu peux le partager avec ta femme ou avec ton mari, ce qui fait que lui ou elle, s'ils ont besoin d'aller récupérer ça, ils peuvent le faire très facilement, parce qu'à partir du moment où toi tu le mets dedans, ça se synchronise, la synchro se fera dans son Evernote perso également. Et c'est un service aussi qui est automatisable, automatisable par différents moyens, par exemple par ta boîte mail. Si tu reçois certaines factures électroniques, automatiquement tu peux les rediriger vers ton Evernote, et du coup ils sont immédiatement stockés. C'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire manuellement. Tu peux créer une règle de manière à leur envoyer directement. Et c'est un service on en reparlera à d'autres moments, qui est automatisable. On en a un peu parlé, on en reparlera, qui est automatisable avec IFTTT et également avec Zapier, qui permet donc, quel que soit d'autres services, d'aller interagir avec Evernote. Le second service qui est super sympa à utiliser, c'est Dropbox. Alors Dropbox, qui est un petit peu différent par rapport à Evernote, c'est pas un carnet de notes, c'est vraiment c'est comme un disque dur. Je pense que tu as déjà entendu parler, hein, mais c'est comme un disque dur, mais qui est dans le cloud en fait, donc qui n'est pas physique. Donc Dropbox, ça peut permettre de servir comme lieu de stockage pour tous tes documents, pour tous les docs qui peuvent être modifiables. Si tu travailles sur des fichiers Excel, ou si tu travailles sur des fichiers texte, sur des vidéos, etc. Ces choses-là sont assez pratiques d'être stockables sur Dropbox pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que Dropbox te permet d'avoir un historique des différentes versions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un fichier, par exemple ici, un fichier doc, et qui a été enregistré à la date du jour aujourd'hui, si tu avais besoin d'aller voir ce fichier doc qui a été modifié à plusieurs moments, tu peux revenir dans le temps et aller le voir ici à J-moins 10 jours, par exemple, s'il y avait eu une modification il y a 10 jours. Ce qui permet de voir les changements et parfois de récupérer cette version-là si tu en avais éventuellement besoin. Une deuxième chose qui est bien pratique, c'est le partage de fichiers ou le partage de dossiers. De fichiers ou de dossiers par différentes manières. Ou tu peux carrément le partager en entier, c'est-à-dire que tu donnes vraiment un accès, ou tu peux donner seulement la possibilité de le visualiser, ou aussi d'envoyer un lien qui permettra de le télécharger, sans donner accès au fichier en lui-même pour le modifier en ligne. Dropbox te permet aussi d'envoyer un lien à des personnes qui leur permettent de déposer un dossier. Alors là, on est un peu à l'opposé de ce qu'on vient voir. Au lieu de pouvoir télécharger un dossier, ça leur permet de déposer un dossier directement un dossier ou un fichier directement dans ton Dropbox. Et toi, tu reçois une notification comme quoi tu as un nouveau fichier qui vient d'arriver. Ça peut être souvent pratique pour les fichiers de gros volume. Puisque maintenant, depuis peu, Dropbox permet
permet la gestion donc des gros volumes. Des gros volumes, des gros fichiers quoi. Et dernière chose, Dropbox il est automatisable aussi hein, avec IFTTT et avec Zapier, ce qui permet quand même de faire des automatisations assez poussées. Alors je te propose maintenant donc du coup de mettre en place ce système en téléchargeant les deux applications. Donc la première qui est Evernote et la deuxième qui est Dropbox. Donc Evernote, une fois téléchargé et installé sur tes différents appareils, que ce soit ton ordi ou ton téléphone, la première chose que tu peux commencer à faire, c'est ou le faire manuellement, tu le fais en manuel ou tu le fais en auto, mais toutes les factures en fait, toutes les factures que tu reçois par email, tu les redirigeras, tu les renverras, tu les transféreras vers Evernote. Ainsi, elles se retrouveront donc à l'intérieur et indexées. Je te propose que tous les nouveaux courriers que tu reçois ou que tu envoies et qui sont importants, systématiquement, les scanner et de les envoyer vers Evernote. Systématiquement. Et d'y stocker aussi, en fait, tout type de documents et tout ce qui te tient à cœur, que ce soit des cartes postales, que ce soit, ça peut être aussi des cartes de visite. Des cartes de visite qui pareil seront indexées, seront hyper rapides à trouver. Et dans Dropbox, d'organiser tes dossiers. Tu le télécharges et tu organises tes dossiers de manière à pouvoir y glisser les différents fichiers à l'intérieur de ceux-ci qui seront qui seront déjà organisés. Ça te permettra de les retrouver facilement. Hein. Du coup, ça devient facile. Et je t'invite aussi à créer à la base de Dropbox un dossier spécial que tu peux appeler en cours par exemple. Ce dossier que tu appellerais en cours et dans lequel tu mettrais tout ce qui est tous les fichiers sur lesquels tu es en train de travailler mais qui n'ont pas encore besoin d'être qui ne sont pas encore à classer. Et dans ce dossier là y mettre tout ce que tu peux avoir qui traîne sur le bureau de ton ordinateur. Tous ces dossiers là qui seraient en cours de traitement, tu les envoies dans Dropbox dans ce dossier en cours. Et du coup, tu te retrouves avec un bureau parfaitement clean, parfaitement vide, et tu retrouveras l'ensemble de ces fichiers en un seul et même endroit très facilement. Maintenant, tu vas me dire, c'est bien joli, j'ai scanné mes documents, je les ai envoyés vers Evernote, mais si jamais j'ai besoin de retrouver ce fameux contrat, le contrat de téléphone qui datait du mois de mars 2009. Dans Evernote, facile. Tu tapes le nom du fournisseur, tu tapes le mois et contrat et immédiatement tu as ton document. Mais si tu as besoin de l'original, pour pouvoir le présenter. Où est-ce que tu ne vas pas pouvoir utiliser la copie? Où est-ce que tu le retrouves? Alors il y a un moyen ultra simple, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire le scan de ton document, juste avant, tu vas noter sur le document la date à laquelle la date du scan, la date à laquelle tu l'as scanné. Et juste après le scan, tu vas l'envoyer vers Evernote. Du coup, dans Evernote, ici, là, tu retrouves très facilement la date à laquelle ça a été déposé sur Evernote. Et la date à laquelle ça a été déposé sur Evernote correspond à la date que tu as notée sur le document. Et pour éviter d'avoir des classeurs ou autres, il suffit d'avoir une pile. Voilà, sur lesquels
tu mets le dernier papier scanné en fait, se trouve ici en dernier, et tous les autres en dessous. Et sur chacun d'eux est notée la date du scan qui correspond à la date d'Evernote. Il suffit d'aller rechercher là-dedans, donc au bout d'un moment évidemment tu auras plusieurs piles, hein, mais il suffit d'aller rechercher là-dedans les dates et tu retrouveras extrêmement facilement ton document. Extrêmement facilement. Voilà. Pour scanner très facilement tes documents, je te propose de te présenter une app qui s'appelle Scanner Pro et on passe juste derrière pour la présentation. A tout de suite. Voilà, alors Scanner Pro, quand tu l'ouvres, il t'amène directement sur sur l'appareil photo, tu vois, qui va prendre le scan de la feuille que tu as posée. Tu as différentes possibilités de scanner. Tu peux scanner un document noir et blanc, tu vois, c'est ce qui est coché. Tu peux l'avoir en couleur, tu peux scanner une photo couleur ou une photo en noir et blanc. Nous ici on reste sur du document. Une fois que je l'ai scanné, j'ouvre mon document que je viens de scanner et là j'ai différentes possibilités. Avec le bouton ajouter en bas à gauche avec le petit plus, c'est pour mettre d'autres feuilles. Partager, c'est ce qu'on va voir pour partager sur différentes choses. Ou je peux le modifier, c'est-à-dire que je peux le faire tourner, je peux le supprimer, je peux le rogner, je peux changer le type de format ici en haut. Voilà, nous on reste comme on était. Et ce qu'on va faire directement, nous, c'est le partager. Et on le partage, et donc tu vois, tu as différentes possibilités. Tu peux l'envoyer par email, tu peux l'envoyer dans les photos, tu peux même l'envoyer par fax. C'est un petit coup, mais tu peux l'envoyer par fax. Tu peux changer la taille de ton document ici. Tu vois, ici, là, il a été pris en PDF, mais je peux réduire la taille pour l'avoir encore plus petit. Si par exemple, voilà, je peux le mettre en moyen, on dira, ou ça va changer juste la qualité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux l'imprimer, etc. Et tout en bas, ma dernière ligne, tu vois, ce sont des workflows. Donc si le scan que je viens de prendre là, imaginons que ce soit une facture de téléphone, tu vois que j'ai noté la date dessus, je lance ce workflow là et qu'est-ce qu'il va faire? Il le renomme avec la date et il écrit facture téléphone. Et ensuite, il l'upload donc directement automatiquement dans Evernote. Donc c'est un petit peu long, j'ai une connexion Wi-Fi là où je suis qui est extrêmement lente. Donc ça prend, voilà, ça prend un tout petit peu de temps pour l'envoyer, mais ça va vite se faire. C'est pour ça que je l'ai diminué. C'est vrai qu'en général, je ne diminue pas la taille du document. Voilà, on laisse juste aller juste au bout et après je te montrerai les différentes possibilités qu'il peut faire. Voilà, on est presque au bout. Donc une fois qu'il aura terminé, je le retrouverai dans Evernote et j'aurai plus qu'à classer la feuille que je viens de scanner sur le dossier en haut de ma pile. Dessus, j'ai noté la date du scan. Donc ce sera extrêmement facile de faire le lien entre les deux pour pouvoir le poster. Voilà, une fois que ça arrive au bout, tu vois, mon workflow il est terminé. Tu peux voir qu'il a été renommé. Je peux tout simplement le supprimer et même j'aurais pu mettre ça dans le workflow. J'aurais pu leur ajouter la suppression. Ça l'aurait supprimé automatiquement. Voilà. Dans les réglages, donc tu peux trouver les noms par défaut, les différents clouds. Il peut te l'envoyer vers Dropbox ou il peut te l'envoyer vers Evernote. Tu peux faire un upload automatique aussi vers différentes box en ligne, que ce soit Google Drive ou autre. Donc tu peux l'envoyer, bien sûr, tu peux l'envoyer par fax. Et ce que je voulais te montrer, c'était les workflows. Voilà. Par exemple, voilà, moi j'avais créé celui-là pour la démo que j'avais appelé facture téléphone. Donc qu'est-ce qui se passe quand je scanne un document et que je l'envoie vers ce workflow? Donc la première chose, c'est qu'il le renomme. Donc il le renomme avec l'année, le mois, le jour. Et ensuite tu écris ce que tu as à côté. J'avais écrit moi workflow téléphone. Et ensuite il te l'envoie vers Evernote. Donc dans Evernote, là il est parti dans le carnet général, le carnet inbox. Mais après tu aurais pu le mettre dans n'importe quel carnet et tu peux le scanner. Les étiquettes, ce sont des tags en fait, hein. Tu peux créer différents tags.
Moi, je m'en sers pas spécialement parce que la recherche indexée est tellement puissante que c'est pas super efficace dans ce cas-là en tout cas. Et dans les fichiers, voilà, tu peux avoir ou JPEG ou PDF. Voilà pour les workflows. Il y a un truc qui est pas mal aussi, ça te permet de faire de la reconnaissance OCR, hein, de la reconnaissance de texte, et après de pouvoir l'importer vers un fichier texte pour pouvoir retravailler un éventuel document. Tu peux faire toi, un modèle d'email pour pouvoir l'envoyer directement. Moi, ça, moi, j'ai pas. Voilà, c'est très puissant, c'est très sympa et je t'encourage fortement à l'utiliser. Alors ça coûte quelques euros là donc moi je suis sur iOS, hein, sur iPhone. Ça coûte quelques euros. Il existe aussi je crois pour Android, sinon il y en a d'autres du même genre qui font le même type de service. Merci de m'avoir suivi. Je te le rappellerai jamais assez, mais pense à t'abonner à la chaîne pour rien manquer. Je te rappelle qu'il y a 3 vidéos dans la semaine, une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Premier lien aussi que tu trouveras dans la description, c'est pour faire partie de mes contacts privés et tu recevras tous les jours un mail privé sur le minimalisme, sur l'efficacité, sur l'organisation, sur comment simplifier ta vie. Où on aborde des thèmes en allant plus loin que ce qu'on peut voir dans les vidéos. Voilà, je te mets également dans la description les liens vers l'app Scanner Pro, vers Evernote et vers Dropbox. Et vas-y, commence dès maintenant à dématérialiser ta vie. À lundi, salut.